Bonjour les taureaux, cette vidéo va vous concerner sur le mois d'avril 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien. Dans cette vidéo, nous allons regarder le général, ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. Allez, c'est parti avec vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur ce mois d'avril? Des petits messages pour les taureaux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Vous avez des messages qui peuvent vous correspondre. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à me consulter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Ici, on a du retard pour vous les taureaux. On a le rêveur ici. Donc, vous pensez beaucoup à une situation, mais vous n'agissez pas. Vous ne passez pas encore à l'action. Regardez, je vous parlais de retard et ici on vous dit que vous avez pris du retard et on a le mois de mars ici. Vous avez pris du retard dans votre vie, ça peut être sentimentale, familiale, financière, professionnelle, en tout cas vous avez pris quand même pas mal de retard. Vous avez laissé passer, vous avez essayé de faire évoluer un projet, une situation, mais en même temps il y a un grand retard ici. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous les taureaux ? On a le réseau de télécommunication, donc on me dit ici que vous allez communiquer davantage avec autrui. Peut-être même des rencontres par réseau de télécommunication, peut-être que vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Bon, vous avez pris du retard, mais les nouvelles arrivent vers vous, j'ai l'impression. Et on a ici, regardez cette carte, on a le retard externe. Alors on a le retard interne, le retard externe. Là, il y a beaucoup de retard dans votre vie. Il va falloir laisser passer un petit laps de temps pour pouvoir avancer et évoluer. Ne vous mettez pas non plus dans une dépression. Oui, il y a du retard, mais ça avance. Tout ça n'est fait que pour mieux rebondir par la suite. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai ici. J'ai quelque chose, pour moi, il n'y a rien de très contrariant, il y a juste du retard dans votre vie. Alors, une petite coupe pour les taureaux. Pourquoi ce retard ? On a ici le guide des traversées, l'éveilleur éclairé. Oui, non, mais pour moi, vous avez des choses à... Et on a encore le communicant, vous voyez. Ici, vous avez encore des choses à apprendre. On a l'éveilleur éclairé ici. Donc, ça va prendre encore pas mal de temps. Pour moi, il va y avoir... Voilà, d'ici quelques semaines à quelques mois, vous allez avoir des solutions. Mais vous devez apprendre de certaines choses. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici pour vous, les taureaux. C'est ce qu'on vous dit, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les taureaux ? On va regarder le général. Allez, les petits messages en général. Allez, pour les taureaux. On a les démarches administratives. On a la carte de la campagne du repos. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, mais qu'en ce moment, justement, voilà, vous avez du mal à les faire. Peut-être qu'il y a un temps d'introspection. Avec la carte de la campagne et du repos, on vous dit de prendre du temps pour vous. Si vous avez eu du retard dans vos papiers, tout ça, prenez le temps pour faire vos papiers. Parce qu'ici, en ce moment, on est dans un confinement. Donc, du coup, voilà, là, on vous dit avec les démarches administratives, c'est peut-être pas des démarches dehors, mais mettez de l'ordre dans vos papiers. C'est ce qu'on vous dit. On a la carte du hasard ici, de l'imprévu. Alors, pour les taureaux, on a la reconstruction. Peut-être ici que vous avez ces derniers temps un petit peu touché le fond et là maintenant vous allez remonter. Moi c'est ce que j'entends. Même au niveau des finances, il y a une reconstruction ici avec la carte du hasard, de l'imprévu. Et on a un bien-être retrouvé, les taureaux, vous voyez. Il y a quelque chose de positif ici, il ne faut pas vous inquiéter. Pour moi, c'est positif, vous avancez dans votre vie. Maintenant, même s'il y a un petit peu de retard, il y a une reconstruction et on a une belle transformation et on a vraiment voilà, tout ce qui est chaleureux dans votre foyer. D'accord ? Il y a un bien-être retrouvé. Alors, niveau professionnel, pour vous, les taureaux, allez, au niveau professionnel, pour les taureaux, on a du retard dans le milieu professionnel ici, avec la carte de l'escargot. Par contre, il y a quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, il y a un retard. Peut-être que vous ne travaillez peut-être pas forcément en ce moment, mais que vous allez reprendre cette activité. Il faut juste un petit laps de temps. On a eu la surprise, l'imprévu qui est arrivé sur l'hiver. Maintenant, on a le retard et on a la fidélité. Pour moi, la fidélité, vous reprenez votre travail comme avant.
Et on a la carte d'une femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme qui est proche de vous dans votre milieu professionnel. Et pour moi, c'est une bonne personne. D'accord? Donc il y a un petit peu de retard pour le professionnel, pour vous les taureaux, mais rien de bien méchant. Pour moi, vous reprenez une activité par la suite. Allez, niveau sentimental, on va regarder ensemble les célibataires et ensuite on passera au couple. Allez, pour les taureaux qui êtes célibataires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire un petit peu vos ressentis pour cette vidéo. Allez, les célibataires, on vous dit qui... Oh, alors ici, on a quand même des doutes. Alors ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, les taureaux. Les taureaux qui êtes célibataires, vous avez des craintes par rapport à votre avenir sentimental. On vous dit que ce n'est pas forcément fondé. Donc prenez le temps de voir les choses autrement. Ici, on a une relation discrète, secrète. Donc j'ai l'impression que vous avez un lien avec une personne. Et aujourd'hui, bon ben, pour l'instant, c'est discret. Il n'y a pas forcément d'évolution. Il n'y a pas forcément de concrétisation. On va regarder par la suite pour vous. Allez, les célibataires. On a une codépendance, on a une dépendance ici avec une personne qui ne vous donne pas de stabilité, les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a une guérison, un équilibre retrouvé. Et on a la carte du lien. Regardez, on a la guérison et un équilibre retrouvé pour vous les taureaux. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc l'âme sœur, on vous dit ici que vous pouvez la connaître déjà depuis pas mal de temps, ou alors que vous allez la rencontrer par la suite. Mais pour moi, vous allez rencontrer cette âme sœur, ce lien qui sera beaucoup plus positif après cette guérison et cet équilibre. Pour moi, il y a des personnes qui sont dans une relation qui est discrète ici, qui n'évoluera pas. Donc faites attention les taureaux. Pour moi, je n'ai pas de concrétisation, je n'ai même pas de retard. Pour moi, c'est une relation qui ne va pas forcément évoluer dans une concrétisation. Donc ici, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés dans votre situation de célibat, d'accord? Parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive quand vous aurez guéri d'une dépendance affective. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, une nouvelle rencontre, oui. Maintenant, s'il y a des personnes qui attendent beaucoup d'une relation qui est discrète au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément bon. D'accord? Allez, dites-moi un peu en commentaire, les célibataires, comment vous prenez ce tirage. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Bien sûr, c'est du général, elle n'est pas privée. Mais si vous tombez sur ces vidéos, ce n'est pas pour rien, les taureaux. Allez, pour les couples taureaux, on va regarder l'évolution de ce couple. Allez, pour les taureaux, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. En plus, on a le mois d'avril. Pour vous, les couples, là, peut-être que vous êtes avec une personne, mais c'est peut-être pas la personne de votre vie. D'accord? On vous dit ici que c'est pas votre âme sœur. Vous êtes différents l'un de l'autre. Ici, on a des blocages et des mémoires karmiques dans votre vie sentimentale. Donc, les blocages et mémoires karmiques, c'est des blocages qui viennent d'une autre vie. Donc, pour les personnes qui croient en la réincarnation, vous avez peut-être déjà connu cette personne dans une autre vie, et aujourd'hui, on vous dit que c'est quand même pas votre âme sœur. Peut-être qu'il y a une relation karmique, mais pas d'âme sœur entre vous. Et on a la carte de l'enfant. Donc, il y a des blocages pour justement avoir pour mettre ces projets en place, même ces projets de bébé. Donc, il y a certaines personnes, des taureaux, qui ont envie d'avoir un enfant, j'ai l'impression, mais il y a des blocages, donc il va falloir mettre de l'ordre dans ce couple. Alors, ouais, j'ai des taureaux ici, j'entends qu'il y a beaucoup de projets, il y a des couples qui ont envie d'avancer, qui ont envie de beaucoup de projets avec leur partenaire, mais ça a du mal à avancer. Les taureaux, on a la carte de la solitude ici. Il y a un manque de dialogue dans votre couple. Que se passe-t-il? Il y a ce manque de dialogue. On a la carte de l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Restez patient avant de faire certains choix. Que vous restez ensemble ou que vous vous séparez, il faut être dans l'attente. Il faut être patient, de ne rien précipiter ici. On a la carte de l'équilibre et de la guérison qui arrive. Allez, une petite coupe pour l'évolution. Alors bon, c'est pas top. Sur le mois d'avril, les couples, c'est pas top.
Il peut y avoir un déséquilibre entre vous et l'autre personne. Peut-être que vous vous sentez un petit peu trop dans cette solitude vis-à-vis de votre autre. D'accord? Je vais faire une coupe pour l'évolution de ce couple. On a la relation qui est stable. On a l'opportunité ici, il y a une opportunité d'avancer. Hein. Après ce mois d'avril, peut-être que vous pouvez mettre de l'ordre dans votre couple et ça peut continuer. Même si on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, ici on a quand même la carte du succès. Donc, il y a tellement de couples qui ne sont pas des âmes sœurs, mais qui continuent une relation. C'est peut-être pas la personne de votre vie, mais du moins, il n'y a pas de séparation. Il y a juste un petit peu de perturbation sur le mois d'avril. D'accord les taureaux? Allez, faites-moi un peu vos retours. Dites-moi un peu en commentaire comment vous prenez tout ça. Allez, une petite carte avec cet oracle. Donc ça, c'est pour tous les taureaux, hein, qu'ils soient célibataires ou en couple. La petite carte conseil. L'enfant intérieur. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voie de la conscience ou connecté à mon individualité. Je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Écoutez votre enfant intérieur ici et essayez de reprendre confiance en vous. J'ai des personnes ici qui ont manque de confiance. Reprenez cette confiance, essayez de guérir votre enfant intérieur. D'accord ? C'est pas facile. Moi, je travaille beaucoup en sophrologie avec mes clients au quotidien. Je sais que c'est pas facile, mais avec du temps, vous allez réussir. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je passe au premier, deuxième et troisième décan. On va voir ensemble des petits conseils. Non, celui-ci, je l'ai déjà pris. Je vais prendre cet oracle. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, pour les premiers, deuxième et troisième décan, je vais vous donner une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, pour les premiers décans, on vous dit débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Ici, il y a des personnes qui sont dans la dépendance affective, dépendance à la cigarette, à l'alcool. Il y a tellement de dépendances. Dans un général, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Mais ici, on vous dit que si vous avez une dépendance même affective, il va falloir guérir de ça parce que sinon, vous ne pourrez pas évoluer les premiers décans, d'accord ? Ici, vous avez l'archange Raphaël. Donc, pour les personnes qui êtes dans la spiritualité, si vous ressentez le besoin, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous faire guérir de cette dépendance. Voilà pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, on vous dit balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Ici, vous pouvez demander à l'archange Raphaël et à l'archange Michael de vous aider dans une situation qui vous inquiète. Là, je ressens de la peur pour les deuxièmes décans. Vous avez peur, vous êtes dans un stress, mais il ne faut pas aussi attirer les mauvaises ondes, les ondes négatives. Il faut rester dans le côté positif des choses pour pouvoir avancer et évoluer. D'accord ? Allez, prenez soin de vous et balayez cette peur. Pour les troisièmes décans, on vous dit purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ici, il va falloir vous purifier, les amis. Il faut vous purifier pour les troisièmes décans. Donc, oui, vous pouvez demander aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques, mais aussi, vous avez un travail à faire sur vous-même. Après, voilà, vous pouvez aussi vous purifier, c'est-à-dire faire une douche de purification. Vous allez prendre votre douche et vous laissez couler l'eau sur vous. En même temps, vous imaginez que tout le négatif s'évacue et part en même temps que l'eau coule. D'accord ? Donc ça, c'est des douches de purification. Après, voilà, il faut aussi travailler le fait que peut-être vous êtes comme une éponge. Vous prenez tout le négatif et justement, il faut au bout d'un moment se mettre une barrière pour stopper tout ça. Ayez recours aux pensées positives. Et aussi, vous pouvez aussi demander à vos anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques. D'accord ? Parce que j'ai l'impression que les troisièmes décans, vous absorbez un peu trop le négatif et c'est pas bon. C'est pas bon.
Voilà mes chers abonnés, ce tirage touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous reste disponible pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie les taureaux, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.